à l'heure que le titre. Sans Christ, mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, quand tu regardes un peu la société, on ne cesse de le dire, mais il faut, mon frère, ma soeur, nous rendre compte. Aujourd'hui, les gens n'ont que faire de la vie de Dieu. Ils n'ont que faire de la vie de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de spécialistes aujourd'hui qui tirent des sonnettes d'alarme, mon frère, ma soeur, et ils te disent un peu que le monde est sur un point de non-retour. Ils parlent tous d'une catastrophe. Alléluia. On parle vraiment de ces catastrophes nucléaires, catastrophes vraiment parce qu'aujourd'hui, le monde n'a que faire de la vie de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu regardes un peu, toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui, au niveau politique, tout au niveau social, toutes les décisions, mon frère, ma soeur, sont prises aujourd'hui sans la vie de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Nous disons que le monde va mal. Le monde, il va mal. Mais pourquoi? Pourquoi ce monde aujourd'hui, mon frère, ma soeur, va si mal? Pourquoi les hommes ne veulent vraiment pas revenir à Dieu, mon frère, ma soeur? Mais c'est lui le propriétaire de ta vie, mon frère, ma soeur. C'est lui le propriétaire. L'Éternel dit qu'il tient le monde dans ses mains. Alléluia. Il tient ta vie dans sa main. Et il tient le monde aussi dans ses mains, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, le monde n'a cure de ce que l'Éternel peut faire. Le monde n'a cure aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de ce que des commandements de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, quand tu regardes un peu la société, quand tu évolues même dans ton travail, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Des fois, les hommes sont plus enclins, comme on te dit, à aller, à faire des choses pour le patron. Ils sont plus enclins à attirer les regards du patron. Alléluia. Peut-être que le matin, tu ne prends même pas le temps d'adorer Dieu. Peut-être de lui dire simplement merci pour la nuit que tu viens passer. Mais tu es pressé, précipité pour pouvoir peut-être montrer au patron que tu es toujours dans les temps, que tu es toujours présent et que tu vas toujours faire son travail, que tu seras toujours à ses ordres. Alléluia. Mais quelquefois, mon frère, l'Éternel, notre Dieu, des fois, il nous demande, même pas des fois, mais tout le temps, il te demande simplement de l'écouter, de revenir à lui, mon frère, ma soeur. L'Éternel nous demande, mon frère, ma soeur, simplement de passer du temps dans sa présence. Mais aujourd'hui, mon frère, qu'est-ce qui arrive? Même au niveau des églises, les hommes aujourd'hui cherchent du profit. Alléluia. Profit, parce que dès que les hommes voient qu'une église est remplie, aussitôt, tout le monde pense aussi que là, c'est là que Dieu est présent. Alléluia. Parce que les hommes toujours regardent à ce qui se fait à l'extérieur, mon frère, ma soeur. Parce que les hommes ne cherchent que leur profit, leur propre intérêt. Ils se disent, ah oui, là, l'église, là, ça abondé. C'est qu'il y a un bon bitin qui a fait là. Alors tout de suite aussi, il y a toujours courir pour pouvoir aller là où les choses sont plus remplies, là où les églises sont plus remplies. Mais comme l'Éternel te dit, c'est pas ça. Dieu ne regarde pas ces choses, mais Dieu regarde à l'intérieur. Dieu regarde vraiment ce qui se fait dans le cœur de l'Église. Alléluia. Dieu regarde un peu, mon frère, ma soeur. Est-ce que les hommes et les femmes qui viennent, là, viennent vraiment pour pouvoir demeurer dans sa présence, ou alors simplement pour pouvoir attendre quelque chose des mains de l'Éternel. Alléluia. Et qui fait qu'aujourd'hui, mon frère, beaucoup d'églises ne se désemplissent pas parce que les gens cherchent le profit, l'intérêt. Alléluia, au détriment de Dieu, au détriment des commandements de la parole de Dieu. Alléluia. Et tout ça aussi, mon frère, ma soeur, attriste un peu le cœur de Dieu. Alléluia. Tu vois bien souvent, mon frère, qu'il y a des gens qui viennent, qui commencent à suivre des fois l'évangile. Parce que les choses tardent à venir. Qu'est-ce que les gens font des fois? Ils préfèrent partir. Ils préfèrent s'en aller. Pourquoi? Parce que là où ils sont, ils se disent, ah, mais il y a qu'à prendre trop de temps. Ils ont peut-être demandé quelque chose, ils font un vœu à l'Éternel. Mais au travers de ce vœu, Dieu aussi regarde à ton cœur, mon frère, ma soeur. Au travers de ce que tu demandes, Dieu regarde comment toi tu fais, comment toi tu réagis. Est-ce que tu viens seulement pour venir? Est-ce que tu viens seulement pour dire, Seigneur, donne, 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 donne? Ou alors est-ce que tu dis, Seigneur, me voici tout simplement et fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, quelquefois je dis, comme le livre, comme Matthieu 16, 26, il te dit, mon frère, ma soeur, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, mon frère, ma soeur, s'il perd son âme? Alléluia.
Bien souvent, nous courons après le profit. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, tout ça, ce sont des choses éphémères. Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il te dit? Tout ça, ce sont vanités, vanités de vanité. Alléluia. Dieu ne te dit pas, mon frère, que tu ne dois pas être béni. Mais la première chose que Dieu nous demande, mon frère, ma soeur, c'est d'abord de le chercher, lui, Christ. C'est d'abord de rechercher Christ, de regarder à Christ avant toute chose. De ne pas regarder à ce que Christ va faire, mais de regarder simplement à l'amour que Christ a pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, comme je disais vendredi, les hommes recherchent toujours vers le luxe, la luxure, les convoitises. Tout ce qui fait le m'as-tu vu, parce qu'aujourd'hui l'homme, il veut que tu puisses voir, toi, homme à côté de lui, qu'il est un peu plus que toi. Alléluia. Mais qu'est-ce que plus que moi, mon frère, ma soeur, parce que nous sommes tous amenés à partir un jour. Nous ne sommes qu'un feu de paille, l'Éternel te dit. Nous sommes là que pour un moment, mon frère, ma soeur. Et l'Éternel nous demande que pendant ce moment où nous sommes sur cette terre, mon frère, ma soeur, de faire en sorte que nous puissions vraiment faire tout pour attirer le regard de Dieu sur nous et pour faire plaisir au cœur de l'Éternel. Alléluia. Ce que l'être humain, mon frère, ma soeur, fait, c'est bien. C'est fragile aussi. Alléluia. Et comme on te dit, des fois, ça n'apporte rien, mon frère, ma soeur, de ce qui est essentiel. Quand tu regardes un peu à certains hommes historiques, si je puis dire, qui sont passés, qui ont fait des choses sur la terre, comme le pasteur nous dit souvent, ils ont fait des choses. Ils ont eu la gloire au niveau de la terre. Ils ont eu la gloire. Mais après, quand ils sont morts, mon frère, ma soeur, sont-ils partis avec tout ce qu'ils ont ramassé sur la terre? Je ne pense pas. Pendant que je préparais le message, j'avais une pensée pour le pilote. Un pilote, pas de ligne, mais le Schumacher, je crois. Je me dis, cet homme, il a eu la gloire pendant un bon nombre d'années, mon frère, ma soeur. Il a eu la gloire des hommes, il a eu de l'argent, il a eu beaucoup de titres. Alléluia. Il a eu des titres. Tout ça, c'était pour les hommes. Alléluia. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il n'a presque plus rien. Alléluia. Il se retrouve un peu, je crois qu'il est même tétraplégique. Alléluia. Et qu'il n'a plus aucune notoriété. Qui c'est qui parle de lui? Qui c'est qui pense à lui aujourd'hui? Alléluia. Quelquefois, mon frère, ma soeur, quand tu parles un peu, des fois, aux gens de Christ, les gens refusent un peu Christ. Les gens refusent parce que les gens ne voient aujourd'hui que moi, le ma. Moi, il faut que je fasse. Moi, il faut que je dise. Moi, il faut que je sois en premier. Toujours le moi qui sera mis en premier. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Avec ce moi, tu ne vas nulle part. Alléluia. Et toi, tu viens après. Alléluia. Toi, tu viens après. Alléluia. Jérémie, dans un passage, il te dit que bien souvent, ces gens, ils ont travaillé pour le néant. Ils ont travaillé pour le néant. Quelquefois, tu as des hommes, des femmes qui passent des années, peut-être à courir après les richesses. Ils ont des fois des entreprises. Ils n'ont peut-être même pas le temps de gérer la vie de famille. Ils n'ont pas le temps peut-être de voir un peu les enfants. Alléluia. Toujours occupés peut-être à chercher la richesse, à chercher la notoriété, mon frère, ma soeur. Et au final, quelquefois, ces gens, comme on te dit, ils partent. Un beau jour, le souffle qu'ils ont ne fait que périr. Alléluia. Et ça, ce sont des gens, des fois, qui n'ont pas eu le temps d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Tu as fait tout ça. Tu as amassé beaucoup de trésors, beaucoup de richesses. Alléluia. Mais bien souvent, des fois, les gens travaillent pour le néant. Tu travailles pour le néant. Parce qu'après, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu peux bénéficier de tout ce que tu as récolté sur cette terre? Alléluia. Si, comme on te dit, cela sert à quoi à un homme, comme la parole de Dieu te dit dans le livre de Matthieu, de gagner le monde entier, mon frère, si tu perds ton âme. Alléluia. Ça servirait à quoi, mon frère, ma soeur? Là-haut, quand tu vas arriver, mais Dieu te dit, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Alléluia. Donc c'est pour te dire aujourd'hui, mon frère, toi qui as pris la décision, toi qui es là ce matin, alléluia, je puis te dire, mon frère, ma soeur, si tu as pris cette décision, mon frère, tiens ferme la main de Dieu. Tiens ferme la main de ton Père. N'abandonne ni pour un homme, ni pour une femme, mon frère, ma soeur, mais tiens ferme la main de Dieu. Car Christ te dit que sans lui, tu ne peux rien faire. Alléluia. Les hommes aujourd'hui pensent qu'ils peuvent faire des choses, qu'ils vont faire des exploits, qu'ils vont s'enrichir. Mais sans Dieu, mon frère, ma soeur, ta vie, elle n'est qu'un feu de paille. Alléluia. Tu ne peux rien faire sans Dieu. La guérison dont tu as besoin, mon frère, c'est avec Christ que tu l'auras. La santé que tu as besoin, mon frère, ma soeur,
c'est avec Christ que tu l'auras. Le travail, mon frère, c'est avec Christ que tu l'auras. Le mariage, mon frère, ma soeur, c'est avec Christ que tu l'auras. Aujourd'hui, tu vois beaucoup d'agences matrimoniales. Tout le monde aujourd'hui, agence matrimoniale. Tout le monde couvre des choses comme des fois, on disait la fois dernière, des choses un peu pas irréalisables, mais des choses futiles, je ne dirais pas futiles, mais des choses insensées, si je puis dire des fois. Parce que l'homme est devenu un peu insensible. L'homme est devenu tellement à pas de gain, mon frère, ma soeur, que tu ne sens plus la sensibilité chez l'homme. L'homme veut simplement montrer à l'autre homme que je peux, que j'ai, que moi je me suis mariée, que moi j'ai ma voiture, que j'ai ma maison, que j'ai ma famille. Alors que toi, qu'est-ce que tu as, toi? Des fois, les gens sont prêts à te dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que tu ne peux pas rester là où ils sont. Alléluia. Mais toi, mon frère, ma soeur, dans ton cœur, tu sais en qui tu as mis ta confiance. Tu sais en qui, toi, tu as mis ton amour. Alléluia. Parce que Dieu te demande surtout ton amour, mon frère, ma soeur. Dieu te demande ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur. Car comme il te dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Et si tu veux faire des choses avec lui, mon frère, ma soeur, il faut que tu puisses lui donner ton cœur ce matin. Alléluia. Que tu puisses lui donner faire les choses de tout ton cœur. Pas vine pour vine. Pas vine pour finir, frères et sœurs. Mais vine pour faire habiter pour l'éternel. Vine pour pas bon Dieu qui est, frères et sœurs. Vine pour bon Dieu peut déverser l'option là mon frère, ma soeur. Vine pour bon Dieu peut faire habiter à David. Habiter quel homme peut qu'il jamais fait mal, mon frère, ma soeur. Que bon Dieu vraiment puisse élever Noaï à David, mon frère, ma soeur. Là où les hommes ne pourront pas faire pour toi, mon frère. Mais Dieu, il va faire au-delà de toutes tes espérances, mon frère, ma soeur. Parce que sans Christ, je te répète, tu ne peux rien faire. Alléluia. Je disais aussi que bien souvent dans cette notoriété, mon frère, tu as des hommes, tu as des hommes politiques, tu as des hommes, beaucoup hommes politiques, ou alors tu as aussi dans le cinéma tout ce que tu veux. Il y a des gens qui cherchent en fait, tu as des allées où tu vois leur nom, tu vois quand tu vas à Paris, on te dit, tu vois le nom des gens inscrits sur le sol. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, peut-être que leur nom est bétonné là, dans le sol. Mais est-ce que leur nom est écrit dans le livre de vie de l'Éternel? Est-ce que leur nom est inscrit dans le livre de vie de l'Éternel, mon frère, ma soeur? C'est pour te dire un peu comment l'homme aujourd'hui, mon frère, cherche le m'as-tu vu, mon frère, ma soeur? L'homme aujourd'hui ne cherche que la notoriété, c'est le moi. C'est moi d'abord, voyons vraiment, avant toute chose. Voyons vraiment qu'il est capable, qu'il est non, moi là. Alors que ton nom, mon frère, ma soeur, la première des choses que tu dois chercher, ton salut. Ton salut, mon frère, et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'Éternel. Amen. Ton nom, mon frère, ma soeur, qu'il soit inscrit là. Des fois, tu cherches peut-être que ton nom soit inscrit sur la porte d'un bureau. Alléluia. Ou alors sur la porte, je ne sais pas, d'une administration, mon frère. Alors, comme tu vois des fois dans les administrations, les gens se battent. Les gens se font la guerre. Les gens se font de la sorcellerie, mon frère. Tout ça simplement pour que leur nom soit inscrit sur une porte, mon frère. Pourquoi quand tu viens, quand tu vois leur nom inscrit sur la porte, alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ce nom soit inscrit là, mon frère? Alléluia. Des fois, ce sont des choses sataniques. Des fois, ils sont passés dans des marabouts par la sorcellerie. Alléluia. Mais leur nom, mon frère, ma soeur, ne pourra pas être inscrit dans le livre de vie de l'Éternel, mon frère, ma soeur. À moins qu'ils se repentent, à moins qu'ils reviennent à Dieu, à moins qu'ils confessent leurs péchés, et que Dieu puisse vraiment leur pardonner. Alléluia. Mais toi, ce matin, mon frère, tu es là ce matin. Comme je dis, Dieu te fait grâce. Dieu nous fait grâce, mon frère, ma soeur. Dieu nous fait grâce parce que Dieu nous aime. Alléluia. Quand tu regardes l'histoire de Noé, à l'histoire de Noé, mon frère, ma soeur, Noé est venu avertir le peuple. Noé est venu avertir le peuple. Noé avertissait. Noé prêchait. Noé parlait. Noé les exhortait, mon frère. Mais les gens, ils étaient insensibles. Ils étaient insensibles à tout ce que Noé disait, mon frère. Ils étaient insensibles, mon frère. Aujourd'hui, là, dans l'église, mon frère, ma soeur. Toi-même aussi, là. Des fois, il se peut que tu sois aussi insensible à tout ce que le pasteur peut dire. Il se peut que tu sois insensible, le pasteur ne peut pas
c'est là qu'a dit. Alléluia. Et Noé, qu'est-ce qui est arrivé, mon frère? Quand Noé a construit l'arche, mon frère, ma soeur, qui c'est qui est rentré si c'était que la famille de Noé? Alléluia, parce que les autres, ils ont péri. Parce ils voyaient ce projet-là irréalisable. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que Dieu allait passer avec un déluge, avec de la pluie, et enlever tout ce qu'il y avait sur la terre. Ils n'avaient pas pu imaginer ça un jour, que ça se serait passé. Aujourd'hui, pareil. Peut-être qu'on te dit que Dieu revient, que Christ revient bientôt, mon frère. Mais tu trouves que ça, ce sont des choses insensées. Ce sont des choses irréalisables. Que Christ, quand il viendra, eh bien, il te dira, oh, mais je sais, tu étais présent dans l'église. Tu venais le dimanche. Je te voyais, tu étais assis. Mais Christ va te dire, mais mon frère, ma soeur, je te voyais, mais ton cœur, il était où? Ton cœur, il était où, mon frère? Ton cœur, il était où, mon frère, ma soeur? Alléluia. Aujourd'hui, alléluia. Mon frère, ma soeur, l'histoire de Noé, qu'est-ce qu'on dit? Nous-mêmes, des fois, nous qu'a dit, nous qu'a répété que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est du temps de Noé. On l'a dit pourtant, hein? Notre bouche le dit. Notre bouche le proclame. Que les hommes aujourd'hui boivent, ils mangent. Ils font ce qu'ils veulent. Du temps de Noé. On l'a dit. Et pourtant, mon frère, ma soeur, combien de gens aujourd'hui qui vraiment donnent leur vie à Christ? Combien de gens aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui sont prêts vraiment des fois à tout abandonner, alléluia, pour pouvoir suivre le Christ aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Combien de gens sont vraiment prêts à mettre leur confiance, vraiment leur totale confiance dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur? Parce que là, c'est ta confiance aussi que Dieu cherche, mon frère, ma soeur. Dieu regarde au cœur, mais regarde aussi à la confiance que tu vas mettre en lui. Quelles que soient les épreuves, nous qu'a dit ça de bouche, alléluia, qu'on va bénir l'Éternel dans les bons, dans les mauvais. Mais quand le mauvais arrive, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Quand le mauvais arrive, mon frère, ma soeur, est-ce que tu te mets à genoux encore plus? Est-ce que tu pries encore plus? Ou alors est-ce que tu dors, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu dors? Je te dis ce matin, mon frère, de te réveiller. Alléluia. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi, mon frère. Là, les hommes peut-être te font croire qu'ils vont te donner quelque chose. Ce ne sera que des choses éphémères. Tout ce que tu as, tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu auras, ce sera avec Christ, mon frère, ma soeur. Alléluia. On va lire le livre de Romains, Romains 6. Romains 6, verset 20. La parole de Dieu te dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous? Alors, des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu te dit, mon frère, ma soeur, qu'il fut un temps où tu étais esclave. Tu étais esclave de la vie, esclave du monde, mon frère, ma soeur. Que par tes propres efforts, mon frère, ma soeur, tu ne pouvais échapper au jugement de Dieu, mon frère, parce que tu faisais les choses de toi-même. Quand tu fais les choses de toi-même, mon frère, ma soeur, le fruit que tu vas récolter, la parole de Dieu te dit, c'est la mort. C'est la mort, mon frère, ma soeur, parce que tu fais les choses sans Christ, parce que tu fais les choses à ta manière, mon frère, ma soeur. Bien souvent, tu pars, tu vas peut-être chercher un travail. Tu te dis, tu te fixes peut-être un objectif. Et tu te dis, il faut que je puisse atteindre, il faut que je puisse entrer dans cette boîte-là. Alléluia. As-tu d'abord demandé à l'Éternel, ton Dieu, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est cela qu'il a décidé?
destinée pour toi? Es-tu allé au pied de la croix de Christ pour lui demander? Alléluia. Bien souvent, mon frère, des fois tu peux entrer dans cette boîte. Tu peux accéder à cette boîte, alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe aussi au final, mon frère, ma soeur? Tu as des tiraillements avec le patron bien souvent. Tu as des tiraillements, mon frère, ma soeur. Tu as des tiraillements avec ceux avec qui tu travailles, mon frère, ma soeur. Parce que l'Éternel, ton Dieu, peut-être, ne t'avait pas destiné pour être dans ce lieu-là, dans ce travail-là, mon frère, ma soeur. Pareil aussi, mon frère. Peut-être que tu es là ce matin et tu demandes Marie, Marie, femme, femme à Christ. Quelqu'un peut-être peut venir. Alléluia. Ta chair va parler, mon frère, ma soeur. Tu peux rencontrer quelqu'un. Tu peux rencontrer quelqu'un. Mais iras-tu, mon frère, ma soeur, au pied de la croix pour demander à l'Éternel, ton Dieu, est-ce cet homme, Seigneur? Est-ce cette femme, Seigneur? Bien souvent, mon frère, ma soeur, des chrétiens partent comme ça des églises. Et qu'est-ce qui arrive? Ils se marient. Ils font les choses selon leur volonté. Mais après, comme on te dit, c'est la mort, mon frère, ma soeur. C'est la mort. Parce que, mon frère, ma soeur, tu fais les choses de toi-même. Alléluia. Tu fais les choses de toi-même selon ta volonté, selon ta propre chair, mon frère, ma soeur. Mais tu n'es pas encore allé vers Christ pour lui demander, Seigneur, est-ce lui? Toujours, mon frère, ma soeur, comme le pasteur ne cesse de le dire, avant, quelle que soit la décision que tu prends, mon frère, humilie-toi sous la main de Dieu, mon frère, ma soeur. Humilie-toi et demande à l'Éternel, ton Dieu. Va vers Christ, mon frère, ma soeur. Quand tu regardes un peu dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont servi l'Éternel, quand ils allaient dans les batailles, mon frère, avant de prendre une quelconque décision, ils s'humiliaient sous la main puissante de Dieu. Ils s'humiliaient, mon frère, ma soeur. Ils ne se portaient pas comme ça en bataille. Ils allaient toujours devant la face de Dieu pour chercher la face et demander à l'Éternel conseil, mon frère, ma soeur. Et est-ce qu'ils avaient la victoire? Ils avaient la victoire. Au nom de Jésus, ils avaient la victoire. Alléluia. Ils avaient la victoire, mon frère, ma soeur. On va voir Colossiens 2. Alléluia. Alléluia. Colossiens 2, verset 13. Amen, amen. La parole de Dieu dit, mon frère, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui c'est qui veut aller au pied? Qui c'est qui veut aller? Qui c'est qui veut porter? Dieu te dit que si tu es fatigué, chargé, de venir à lui et qu'il te donnera du repos. Alléluia. Si tu es fatigué et chargé, alléluia. Si ce monde-là te charge, mon frère, ma soeur, ce n'est qu'en Christ que tu peux retrouver du repos. Alléluia. En venant à la croix de Christ, mon frère, ma soeur, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les situations, mon frère, ma soeur, alléluia. La parole de Dieu te dit que Christ, il a dépouillé, il les a dépouillés, les principautés, alléluia, les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant de par la croix. Toi, de même, mon frère, ma soeur, tu vas aussi triompher, mon frère, ma soeur. Mais c'est quand tu iras aussi à la croix, mon frère, ma soeur. C'est quand tu vas t'humilier, mon frère, ma soeur. Quand tu vas vraiment t'abaisser. Et tu vas dire à Christ, vraiment, Seigneur, moi, je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Aujourd'hui, l'homme, comme on te dit, l'homme refuse l'humiliation, mon frère. L'homme refuse de s'abaisser. L'homme refuse, mon frère, ma soeur, de s'abaisser. L'homme refuse, mon frère, ma soeur, des fois, de prier, de se mettre à genoux devant Dieu. Alléluia. Mais par le passé, mon frère, revoir le passé. Combien de fois ne sommes-nous pas humiliés des fois devant des dieux étrangers, mon frère, ma soeur, pour des fois pour obtenir des choses qui nous emmenaient vers la mort, mon frère, ma soeur. Alors que là, c'est la vie. Là où tu vas te prosterner, là où tu vas aller, là où tu vas emmener ton cœur, là où tu vas emmener ta présence. C'est là, devant la présence, devant la face de Dieu, c'est là qu'il y a la vie.
hommes ne veulent pas de cette vie-là. Les hommes ne veulent pas de la vie. On nous dit, comme on dit, qu'ils sont des insensés. Insensés parce qu'ils refusent la correction, comme le pasteur dit. Qu'ils sont des insensés. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu, il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de toi ce matin, mon frère? On va lire dans le livre Jean 15, alléluia. Si vous ne demeurez en moi, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep. Verset 5. Vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, sans moi, sans lui, toi, moi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Parce que lui te dit qu'il... Jean 15, à partir du verset 4. La parole de Dieu te dit, demeurez en moi. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus. À la croix, tu vas rester en permanence au pied de Christ, alléluia. Tu vas rester dans la présence de Dieu, tu vas te lier à ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Demeurer, tu vas t'unir, mon frère, ma soeur, à Dieu. Tu vas faire une union avec Dieu, alléluia. Il te dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, mon frère, ma soeur. Toi de même, mon frère, ma soeur, tu vas t'attacher aussi à Christ, mon frère, ma soeur. Tu vas t'attacher à ton Christ, mon frère. Et tu ne pourras rien faire sans que tu ne passes par lui avant toute chose. Quelles que soient les épreuves, mon frère, quelles que soient les tribulations que tu peux rencontrer, mon frère, ma soeur, la seule chose que tu dois faire, c'est de demeurer. Il te dit demeurer, alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous. Alléluia. Attaché, ça veut dire que tu vas dépendre de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu vas dépendre de Dieu. Alléluia. Tu vas dépendre de Dieu, mon frère, ma soeur. Et tu dois aussi demeurer, comme on disait vendredi, par le moyen de la foi, mon frère, ma soeur. Parce que peut-être tu vas te dire, mais Seigneur, mais il y a des choses, je ne te vois pas. Ou alors tu vas dire à Dieu, mais, oh, tu vas penser que Dieu, c'est quelqu'un qui est lointain. Mais le pasteur Sandra nous dit souvent, tu prends une chaise quand tu es chez toi, et tu te mets devant la chaise, et tu parles à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Tu parles à ton Dieu là, dans le secret, tu peux lui parler. Et il va faire des choses pour toi. Il va faire parce qu'il va voir que tu veux demeurer avec lui, que tu veux rester avec lui. Alléluia. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, le monde aujourd'hui, comme le pasteur dit, des fois nous retient. Alléluia. Des fois, tu as peut-être la pression, tu as peut-être l'oppression, tu as peut-être aussi, tu vois peut-être que depuis des années, j'ai la même situation. Depuis des années, je suis malade. Depuis des années, Seigneur, rien ne se passe. Mais ce matin, mon frère, l'Éternel, il te dit que tu puisses demeurer, mon frère. Demeurer en lui, mon frère, ma soeur. Demeurer dans la présence de Dieu, pas la chéméa, mon Dieu, pas la guerre, frères et sœurs. Quelles que soient les tribulations, là où Satan t'a vu mettre en opposition, au nom de Jésus, tu lui dis, Satan, je demeure dans la présence de Dieu. Je reste attaché à ce cep. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, mon frère, tu ne peux rien faire. Réalise, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Sans Christ, mon frère, tu ne peux rien faire. Alléluia. Trop d'années, mon frère, tu as fait les choses de toi-même. Trop d'années, mon frère, ma soeur, tu as erré. Pourquoi? Parce que tu t'attendais à l'homme. Tu t'attendais aux hommes, mon frère. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, la seule chose qu'il te demande, ton cœur. Il te demande ton cœur, mon frère. Tu as besoin de travail. Tu as besoin de mari, que ta situation change. Ouvre tes cœurs à l'Éternel. Ouvre tes cœurs à mon Dieu. Il t'a dit demeurer. Restez éveillés. Ça me rappelle quand Christ il était dans le jardin.
Alléluia. Il avait demandé à ses disciples de prier pendant que lui aussi il allait prier. Quand il est revenu, il les a retrouvés endormis. Alléluia. Il les a retrouvés endormis, mon frère. Et il leur disait, mais comment? Vous n'avez pas su veiller même une heure. Vous n'avez pas su veiller même une heure que Christ leur disait. Alléluia. La chair, mon frère, ma soeur. Bien souvent, on a parlé, on a enseigné, l'évangéliste Dominique enseignait, mon frère, ma soeur, sur la chair et l'esprit de la chair, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas demeurer en Christ des fois le soir. Pourquoi? Parce que ta chair te retient, mon frère. Parce que tu ne peux pas ne pas dormir. Alléluia. Mais comme on dit souvent, le malin, mon frère, il est rusé. Il est rusé. Et souvent, mon frère, c'est le soir qu'il vient qu'il agit, mon frère, ma soeur. C'est le soir qu'il agit, mon frère, ma soeur. Alors, frères et sœurs, vous avez un Dieu qui est bon. N'oublie jamais, quand tu regardes à toute l'histoire de la Bible, alléluia, Christ a toujours suscité un libérateur pour son peuple. Christ a toujours suscité un libérateur pour son peuple, mon frère, ma soeur. On a parlé vendredi de Moïse, mon frère, ma soeur. Nous sommes aujourd'hui vivants là. Nous sommes là, debout là, dans l'église, mon Rédempteur vit. Alléluia. Ton libérateur, mon frère, ma soeur. Regarde au pasteur Sandra, mon frère, ma soeur. Dieu, comme elle t'a dit souvent, Dieu l'a mis là pour t'aider. Pour t'aider, parce que nous sommes là pour un temps. Alléluia. Mais bien souvent, mon frère, nous avons bafoué. Tu vois un peu comment le peuple, alléluia, les Hébreux, ils ont attristé beaucoup le cœur de Dieu. Ils ont attristé Dieu au travers, là où ils ont crié à Dieu. L'Éternel te dit qu'il a entendu leur cri monter jusqu'à lui. Et il a suscité un libérateur afin de pouvoir les libérer de l'esclavage. Et bien souvent, ce peuple-là, à la moindre difficulté, mon frère, il y a des qui ont fait marche arrière. Il y a des qui ont fait marche arrière. Il y a pas des qui en avant, il y a Moïse. Il y a des qui ont fait arrière parce qu'il y a des qui ont fait. Depuis, ils ont une situation qui est trop forte. Ils ont dit, ah mon Dieu, abandonnez-nous. Ah mon Dieu, qu'on va faire l'arrière. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. L'Éternel te dit, suscite toujours un libérateur pour son peuple, mon frère, ma soeur. Alléluia. Un libérateur, mon frère, ma soeur. La servante de Dieu nous parlait la fois dernière du bâton de Moïse. Alléluia. Regarde bien, mon frère. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, on va prendre le livre d'Exode. Alléluia. Alléluia. Exode 14, au verset 14. La parole de Dieu te dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton et dans ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ils étaient devant la mer Rouge. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Israélites, alléluia, le peuple commençait à avoir peur. Moi, je ne sais pas. Ta mer Rouge, mon frère, ma soeur, des fois, on se retrouve toujours dans une voie sans issue. Là, ils étaient dans une voie sans issue. La mer Rouge, quand tu regardes un peu, mon frère, il y avait la mer devant eux et il y avait les Égyptiens qui venaient derrière eux. Alléluia. Toi, ta mer Rouge, mon frère, ma soeur, ça peut être une maladie. Ça peut être un enfant malade chez toi, un enfant qui ne travaille pas à l'école. Ça peut être aussi un enfant dans la rue, mon frère, ma soeur. Ta mer Rouge, mon frère, ma soeur, ça peut être le fait que tu ne sois pas marié. Alléluia. La situation difficile dans laquelle tu passes, mon frère, ma soeur, toi tu connais. Qu'est-ce que l'Éternel
Israélites, mon frère, ma soeur. L'Éternel a dit à Moïse, dis-leur qu'ils se mettent en marche. Alléluia. Qu'ils se mettent en marche. Alléluia. Église, mon Rédempteur vit. Comme je te dis, mon frère, toi, là où tu vois ta main rouge, mon frère, ma soeur, sans solution. Tu vois peut-être qu'il n'y a pas d'issue. Alléluia. Mais réalise une chose, c'est que l'Éternel, déjà, il a placé les Hébreux, son peuple là, il les a placés délibérément là, mon frère, ma soeur. La situation là qu'ils rencontrent, c'est l'Éternel Dieu qui a causé cette situation, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu savait comment les choses allaient évoluer. Dieu savait exactement comment les choses allaient se passer. Tu es là ce matin, mon frère. La situation peut-être que tu traverses, la situation difficile que tu traverses, mon frère. Dieu sait déjà, mon frère, ma soeur, comment les choses vont évoluer pour toi, mon frère, ma soeur. Il sait déjà comment la situation, comment il va faire. Comment lui, il va agir pour toi, mon frère. Mais il te dit, mon frère, mets-toi en marche. Mets-toi en marche, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi, mon frère, ma soeur. On a des enseignements le matin, là. Tout le matin, on a des enseignements à partir de 10 heures jusqu'à midi, mon frère. Alléluia. On se retrouve des fois seul à enseigner. On se retrouve avec moi je dis, comme je disais à l'évangéliste Valérie, le diable peut-être peut nous faire voir que nous sommes seuls, mais je dis toujours, je ne suis pas seul. Il y a les anges qui sont là, qui sont assis. Alléluia. Toi, tu es chez toi, mais c'est toi qui perds quelque chose, mon frère, ma soeur. Peut-être que, comme je dis, que tu me pardonnes. Peut-être que tu ne travailles pas. Prends le temps et viens écouter, mon frère. Viens, que tu sois enseigné. Que tu puisses être enseigné, mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu fait, c'est parce que Dieu sait déjà là où il veut t'emmener. Si l'Éternel a mis au cœur du pasteur que l'église soit ouverte le matin, c'est parce que Dieu sait là où il veut emmener l'église, mon Rédempteur vit, mon frère. Comme je te dis, c'est l'Éternel qui va toujours susciter un libérateur pour son peuple. N'oublie jamais. Toujours, toujours, toujours. Il y a toujours quelqu'un pour libérer. Alléluia. L'église est ouverte le matin, mon frère. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur. À partir de 10 heures, on enseigne ici. Les évangélistes, les frères et sœurs, les diacres enseignent le matin, mon frère. Viens écouter, viens prendre. Viens recevoir, mon frère, ma soeur. Lève-toi, mets-toi en marche. Alléluia. Mets-toi en marche, mon frère. Dieu te dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Il te dit de demeurer. Mais comment tu vas faire pour demeurer si tu ne connais pas la parole de Dieu? Comment tu vas faire pour demeurer en Christ si tu ne connais pas Christ? Tu ne peux pas demeurer chez quelqu'un comme ça éternellement. Il faut quand même à la fin que tu le connaisses. Il faut que tu vois qui c'est. Il faut que tu réalises ce qu'il peut faire pour toi dans ta vie, mon frère. Il faut que tu réalises combien il t'aime. Alléluia. Aujourd'hui, tu sais, le monde évolue superficiellement, mon frère. Tout ce que tu vois là, c'est des choses éphémères. Superficiellement, mon frère. Mouna peut-être qui, puis bien maquillé là, puis bien habillé, puis bien fardé, qui a souffert. Amen. Comme le pasteur te dit bien souvent, quand elle se retrouve le soir chez elle, elle est en train de pleurer. Cette personne est en train de pleurer. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a appelé l'église mon Rédempteur vie à la sanctification. Tu as dit que beaucoup sont partis. Beaucoup ont quitté l'église. Alléluia. Mais l'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, qu'il sait exactement, alléluia, comment les choses vont évoluer pour l'église, mon Rédempteur vie. Alléluia. Dieu, il le sait. Et c'est là où tu dois mettre ta confiance, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu, il le sait, mon frère, ma soeur. Dieu ne fait
Exode 14, toujours au verset 16. L'Éternel a dit à Moïse, toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans la main, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu as dans ta main, mon frère, ma soeur? La servante de Dieu priait un mardi et te disait, le bâton que l'Éternel a donné à Moïse, mon frère, toi aussi, tu peux prendre ce bâton. Tu peux prendre ce bâton, mon frère, afin de fondre aussi devant toi toute opposition, mon frère. Tout ce qui vient se mettre au travers de ton chemin et t'empêcher d'évoluer, t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que le pasteur a dit la fois dernière? Que Dieu a un plan de bonheur et non de malheur pour toi, mon frère. Mais comme elle te dit, si tu ne te lèves pas, comment tu feras pour acquérir ce plan de bonheur? Comment tu feras? Alléluia. Dans ta main, comme on te dit Dieu, il te donne, il y a beaucoup de trésors, il y a beaucoup de richesses là, mon frère, ma soeur. Quand Moïse, il a obéi, parce que Moïse, il avait la foi, il a obéi, mon frère. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est fondue. Alléluia. Chimé ouvert. Chimé l'a ouvert, mon frère, ma soeur. Imaginez un homme déchaîné, parce que c'est réel. Imagine la mer, mon frère, ma soeur, déchaînée là. Tu es devant une fois, tu te retrouves. Oh, tu dis, Seigneur, mais où vais-je? Que fais-je? Que dois-je faire? L'Éternel te dit, mon frère, dans ta main, tu as une richesse, mon frère, ma soeur. Tu as une richesse, ce bateau-là. Il a donné à Moïse, mais il te le donne encore aujourd'hui. Tu l'as toujours, mon frère. Tu l'as toujours. Alléluia. Ne laisse pas les hommes te faire quoi? Que tu n'arriveras pas. Mais avec l'Éternel, il te dit simplement de demeurer en moi. Demeurer. Arrêtez de faire vitesse sans beauté. Arrêtez de mener vie au chanflet, mon frère. Arrêtez. Alléluia. Tu as, mon frère, ma soeur, il faut te dire que ta délivrance, elle arrivera de manière toujours à glorifier le nom de Dieu. Toujours, ce sera pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu regardes Exode toujours 14, au verset 27, Exode 14, verset 27. La parole de Dieu te dit, Moïse étendit sa main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Alléluia. Ce peuple a crié à l'Éternel. L'Éternel a suscité ce libérateur. Alléluia. Et la parole de Dieu te dit que quand Moïse il a étendu le bâton, mon frère, ma soeur, tout est retourné à l'original, si je puis dire. Les choses sont revenues à l'état normal. Ça veut dire que là où les Israélites, là où les Égyptiens du moins pensaient qu'ils allaient finir avec les Hébreux, mais ça n'était fini pour eux. Ça n'était fini pour eux, mon frère, ma soeur. Ça n'était fini pour eux. Ce matin, mon frère, comme je te dis, ta main rouge, c'est toi qui connais ta main rouge. Tu connais la situation dans laquelle tu es. Manque de travail, finances difficiles, foyer peut-être difficile. Alléluia. Comme je dis, maladie. Tout le monde qui est en la vie, tout le monde qui n'est pas capable de l'école, tout le monde qui est désobéissant à la rébellion, elle est là. Tous les accidents, tout ce que tu vois aujourd'hui. Alléluia.
Mais sache, mon frère, ma soeur, que quand tu demeures dans la présence de Dieu, alléluia, il y aura un retour à l'ordre dans ta vie. Alléluia. Il y aura un retour à l'ordre. Les choses comme elles devraient être, elles vont revenir comme elles devraient être, mon frère, ma soeur. Parce que tu vas demeurer dans la présence de Dieu et que tu ne vas rien faire sans Christ. Tu ne vas rien faire sans Christ, mon frère, ma soeur. Et là, les choses vont revenir à l'état originel. Alléluia. Mais regarde bien, mon frère, ma soeur. Ce peuple-là, ils avaient, comme l'Éternel te dit, ils avaient la nuque raide. Ils avaient la nuque raide. Quand Moïse a été sur le mont Sinaï, mon frère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rebellés. Ils ont trouvé que Moïse a pris trop de temps. Moïse a pris trop de temps. Ils ont décidé qu'eux-mêmes, ils ont fait propre Dieu à eux, mon frère, ma soeur. Et ils ont élaboré ce veau d'or, mon frère, ma soeur. Et tout ça a déplu à Dieu. Tout ça a déplu à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, frères et sœurs, peut-être que tu vois beaucoup de choses qui se font dans l'Église. Alléluia. Mais cherche, mon frère, ma soeur, à, comme Dieu nous dit des fois, à faire la joie du libérateur, qu'il met sur ton chemin. À faire la joie de ce libérateur. J'entends des fois le pasteur, mon frère, qui nous exhorte en conséquence pour la dîme. Il a exhorté le peuple là, des fois, nous, comme il a pleuré, pour qu'il peut être propre dîme, mon frère, ma soeur. Le pasteur t'exhorte, alléluia, afin que tu puisses simplement obéir à une parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien souvent, on est dans la rébellion. On fait comme on veut. Peut-être qu'on se dit, ce mois-ci, je vais donner. Ce mois-ci, quand on va dire, bon Dieu, Seigneur, tu vois ma situation. Je n'ai pas gagné beaucoup. Qu'est-ce que je vais te donner dans le si peu que j'ai gagné? Tout ça, c'est la rébellion, mon frère, ma soeur. La rébellion. Le pasteur, comme on te dit, t'exhorte. Tout ce qu'elle va te dire, mon frère, ce sera pour toi-même. Ce sera pour toi, pour ta descendance, mon frère, ma soeur. La seule chose, obéis. Obéis. Et comme je te dis, mon frère, fais la joie de la servante de Dieu. Fais la joie de ton libérateur, mon frère, ma soeur. Mets la joie dans son cœur. Ne mets pas la tristesse, mon frère, ma soeur. Ne mets pas la tristesse. Parce qu'avec la tristesse, mon frère, ma soeur, vient la malédiction, mon frère, ma soeur. Avec la tristesse vient la malédiction. Cherche ta bénédiction, mon frère. Cherche ta bénédiction. Église, mon rédempteur dit, cherche ta bénédiction. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. 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 Alléluia. Merci Jésus. On a Philippiens. Alléluia. On va prendre le livre de Philippiens. Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. On va prendre depuis le verset 10. Alléluia. Philippiens 4, verset 10 jusqu'à 13. La parole de Dieu te dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia.
Là, l'apôtre Paul, mon frère, ma soeur, exhortait, alléluia, les Philippiens. Alléluia. L'apôtre Paul, quand tu regardes l'histoire de Paul, mon frère, ma soeur, on te dit comment Paul, à un moment, il était enchaîné. Paul était emprisonné, mon frère, ma soeur. Dans la plupart des lettres que Paul a écrites, Paul, il était en prison. Alléluia. Et même quand il a écrit, je crois, le livre de Philippiens, Paul était en prison. Mais Paul, l'apôtre Paul, ne regardait pas, comme il te dit, il ne regardait pas à ce qu'il vivait. Il ne regardait pas à lui, à son moi. Alléluia. Mais il avait toujours les yeux rivés vers Christ. Il avait toujours les yeux rivés vers son Rédempteur. Alléluia. Il avait toujours les yeux rivés vers celui en qui il mettait, qui lui donnait la joie. Qui est mangé, qui n'est pas mangé, qui ni l'argent, qui pas ni argent. Il mettait la joie dans son Rédempteur. Alléluia. Et il te dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne peut pas faire les choses par lui-même, mais il te dit par celui qui me fortifie. Alléluia. Tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, tout ce que tu peux faire, mon frère, ma soeur, c'est par Christ que tu vas arriver à la réalisation. Il te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, et par moi, vous pouvez tout faire. Alléluia. Par Christ, mon frère, ma soeur, toutes choses peuvent changer dans ta vie. Alléluia. Il te dit, je puis tout, là dans Philippiens. Et quand tu regardes à Jean 15, il te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc avec Christ, mon frère, ma soeur, tu as toutes choses. Mais sans Christ, tu n'as rien, mon frère, ma soeur. Sans Christ, mon frère, ma soeur, tu n'as pas la joie, mon frère. Tu n'as pas la paix, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu recherches là, mon frère, tu l'as dans la parole de Dieu. Tu l'as au travers de Christ, mon frère. Tu l'as au travers de la croix, de ce que Christ a subi à la croix pour nous, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. On t'a dit, mon frère, la parole de Dieu te dit que je suis fort. Alléluia. Alléluia, par celui qui me fortifie. Tu peux tout par celui. Tu peux tout, il te dit. Il ne te dit pas que tu peux une partie et une autre partie. Il te dit que je puis tout. Mais le tout, tu peux faire le tout par celui qui me fortifie. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul quand tu fais les choses. Mais si tu es avec Christ, mon frère, ma soeur, tu peux tout faire. Alléluia. Tu peux tout faire, mon frère, ma soeur. Quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves que tu peux rencontrer, mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés, mon frère, ma soeur, quelle que soit la maladie, quelle que soit la mauvaise nouvelle qu'on peut venir t'annoncer, mon frère, tu peux tout par celui qui te fortifie. Parce que regarde, ce sera comme Christ viendra insuffler en toi, mon frère, la force pour que tu puisses arriver à faire les choses, mon frère, ma soeur. Il va insuffler en toi son esprit de force, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses arriver à combattre, mon frère, ma soeur. Pour que tu puisses avoir la victoire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu ne peux rien faire sans Christ, mon frère. Alléluia. Dieu te dit de lever les yeux vers les montagnes. Et que c'est de là que viendra ton secours. Toi, tu lèves les yeux, mon frère, ma soeur. Tu lèves les yeux vers quoi? Est-ce que tu lèves les yeux peut-être vers l'idole qui est chez toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu lèves les yeux peut-être vers cette image-là qui est encore chez toi, mon frère, ma soeur? Tu lèves les yeux vers quoi, mon frère, ma soeur? Christ il te dit de lever les yeux. Élève tes yeux vers lui, mon frère. Regarde à ton Dieu. Regarde à Christ. Regarde à l'obéissance. Parce qu'on te dit que la rébellion, Dieu, il résiste, on te dit, aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il fait grâce aux humbles, mon frère, ma soeur. N'oublie jamais toute l'humilité que Christ a connue pour nous sur la croix, mon frère, ma soeur. Là où on te dit, il s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction pour toi, là, ce matin. Il a été maudit à cause de nous, mon frère, ma soeur. Pour que toi, tu sois béni. Alléluia. Et aujourd'hui,
Tu veux faire les choses sans lui. Tu veux faire les choses de toi-même. Mais comment tu vas faire? Comment tu peux imaginer faire les choses sans ton Dieu, mon frère? Comment tu peux imaginer faire les choses sans ton Dieu? Alléluia. Mon frère, ma soeur, au final, dis-toi que tout ce que tu feras, mon frère, ma soeur, ce ne sera pas en vain. Ce ne sera jamais en vain pour l'Éternel. On va lire le livre de Proverbes 16. Alléluia. Proverbe 16, verset 7. La parole de Dieu dit, quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme. Alléluia. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, quand tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir, toujours poursuivre Christ, pour demeurer en Christ, il te dit, mon frère, que celui peut-être qui t'offensait, celui qui t'attristait, le malin, le diable là, qui était peut-être en train de te faire des choses en cachette, que celui qui utilise peut-être de la sorcellerie, la magie là, pour faire des choses, pour te bloquer, alléluia, il te dit qu'il va disposer cette personne pour toi, alléluia. Il va la préparer, il va préparer qui a mon assa, frères et sœurs. Il va permettre que mon assa ait changé, alléluia. Et que cette personne, elle va revenir un peu à ce qu'elle faisait, alléluia. Comme l'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, il va disposer le cœur de cette personne. Disposer, ça veut dire que l'Éternel va permettre que toutes choses vont concourir, mon frère, pour que cette personne un jour puisse reconnaître que ce qu'elle fait n'est pas bien. Alléluia. Que ce qu'elle fait n'est pas bien. Bon Dieu, qu'elle est touché, qu'elle mon frère, ma soeur. Et cette personne va revenir de ses mauvaises voies. Alléluia. Et comme le pasteur disait la fois dernière, n'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Parce que peut-être que beaucoup, comme elle dit, sont partis. Mais ils vont revenir pour demander pardon. Alléluia. Ils vont revenir pour s'humilier. Alléluia. Peut-être que toi, mon frère, un jour tu t'es humilié devant quelqu'un. Un jour tu as été demandé pardon. Parce que l'Éternel nous dit de ne pas garder l'offense dans le cœur. Mais la personne, peut-être aussi, mon frère, tu as été vers elle. Mais est-ce que cette personne t'a réellement pardonné, mon frère? Est-ce que cette personne, toi, tu as pardonné de tout ton cœur? Mais cette personne peut-être ne t'a pas pardonné de tout son cœur. Alléluia. Toi, tu ne le sais pas, mais Dieu connaît toutes choses. Dieu, il sonde les cœurs, il sonde les reins, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il te dit, mon frère, ma soeur, alléluia, qu'il va disposer le cœur de cette personne un jour, là où tu ne t'attends pas. Et cette personne viendra vers toi, mon frère. Et cette personne va te demander pardon, mon frère, ma soeur. Cette personne va revenir de ses mauvaises voies. Alléluia. Parce que simplement, quand tu as la faveur de Dieu dans ta vie, alléluia, rien ne sera impossible à Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Rien ne sera impossible à Dieu pour toi. Alléluia. Regarde bien, Exode, on va revenir sur le livre d'Exode. Exode 3. À partir du verset 21 jusqu'à 22. Alléluia. La parole de Dieu te dit, je ferai en sorte que ce peuple obtienne la faveur des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils, sur vos filles, et vous enlevez cela
aux Égyptiens. Alléluia. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que le peuple là, il ne peut pas partir les mains vides. Alléluia. Ils ne partiront pas les mains vides. Alléluia. Parce qu'ils avaient, le peuple, les Hébreux là, ils avaient la grâce de Dieu sur leur vie, mon frère, ma soeur. Ils avaient la grâce de Dieu sur leur vie. Et Dieu leur dit que là, leur ennemi, ils vont fléchir les genoux devant eux. Ils vont récupérer tout ce que les Égyptiens leur avaient volé. Ils vont le récupérer. Ils vont le récupérer. Alléluia. Peut-être que toi, mon frère, tu es là ce matin. Tu vois, comme je dis tout à l'heure, tu vois cette mer-là, tu vois cette mer rouge devant toi. Tu vois la situation là. Tu regardes à ta situation, mon frère. Mais est-ce que tu as déjà regardé à Christ? Est-ce que tu as déjà vraiment demeuré, comme le pasteur dit, abandonné, fait tout ça pour faire plaisir, pour faire bon Dieu plaisir. Alléluia. Situation peut-être pas qu'à changer, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu, il te dit, mais réveille-toi. Il a souffert, il a ébranlé, il a fait des choses rivées. Mais comme ça, ou pas qu'à lever, ou qu'à dormir. Alléluia. Mais là, regarde un peu ce que Dieu a fait pour le peuple, pour les Égyptiens, pour le peuple, son peuple, les Hébreux, face aux Égyptiens, mon frère, ma soeur. Tout ce que les Égyptiens leur avaient donné, l'Éternel a dit qu'ils ne partiront pas les mains vides. Alléluia. Tu regardes Exode 11. Exode 11, verset 2 jusqu'au verset 3. La parole de Dieu dit, parle au peuple pour que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. L'Éternel avait fait en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, au point que Moïse était très respecté dans le pays d'Égypte par les serviteurs du Pharaon et par le peuple. Alléluia. Alléluia. Victoire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Victoire, mon frère, ma soeur. Victoire. Alléluia. Beaucoup ont bafoué l'église. Beaucoup ont bafoué l'église, mon rédempteur vit. Beaucoup ont bafoué la servante de Dieu. Alléluia. Mais ce matin, alléluia, l'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, ton libérateur, alléluia, sera respecté dans la Guadeloupe. Amen. Alléluia. Ton libérateur sera respecté par les serviteurs de Pharaon, par le peuple de Guadeloupe, aussi à l'étranger. Alléluia. L'église, mon rédempteur vit, mon frère, ma soeur, sera respectée, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Cette église sera respectée, sera relevée. Alléluia. Alléluia. Là où les Égyptiens, mon frère, en fait, pendant longtemps, ils ont tenu captifs. Alléluia. Mais comme je te dis, Satan, j'avais plus loin. Peut-être vous, qui avez dormi, mais Satan n'a pas dormi. Satan, il n'a pas dormi. Et il japonais. Il savait pertinemment, il japonais. Et les choses qui ont commencé par faites. Alléluia. Moi, qui dit Satan, bon courage. Qui dit bon courage, Satan. Bon courage, Satan. Là où il y a là, Satan, qui dit bon courage. Parce qu'elle a dit qu'elle commence à l'aimer. Alléluia. Elle a dit qu'elle commence à l'aimer, mon frère, ma soeur. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous, frères et sœurs. Comme pasteur a dit, ou si c'est bien, pas laisser mon propre plaçant. Alléluia. Pas laisser mon propre plaçant, et pas laisser mon faire comprendre que l'église là, ça n'a pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parole à mon Dieu. Alléluia. On va répéter. 11, verset 3. Il te dit que Moïse était très respecté dans le pays d'Égypte par les serviteurs du Pharaon. Par les serviteurs du Pharaon. Alléluia. Tout agent satanique. Parce que Pharaon, mon frère, ma soeur, c'est le monde. Pharaon, c'est l'Égypte. Pharaon, c'est tout ce qu'il y a dans
par le peuple. Alléluia. Alors bénis l'Éternel, mon frère, parce que là tu es, comme on dit toujours, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place.